Mardi prochain, nous allons assister au plus grand match retour de l'histoire de la Ligue des Champions. Allez écrire ça quelque part. Bref, défaite 2 buts à 0 du FC Barcelone face à l'Atlético de Madrid. Le Barça tombe les deux pieds en l'air dans le piège tendu par Diego Simeone et ses hommes. D'habitude, quand on se fait éliminer, il y a deux cas. Soit on se fait avoir, soit voilà, on se sabote nous-mêmes. Mais ce soir, c'était le combo. On s'est sabordé nous-mêmes, plus on s'est fait avoir. Et avant de parler du match, s'il y a une seule personne pour qui j'ai mal après cette défaite-là, c'est Lamine Yamal. Parce qu'il y a des totaux, comme à leur habitude, qui n'auront pas du tout suivi le match ou qui ont déjà un avis assez négatif sur Lamine Yamal, qui viendront te pondre des insanités du genre, voilà, il s'est fait pipi dessus encore durant un grand match. Alors que s'il y a une seule personne qui a créé assez de danger, qui a créé du danger dans cette équipe-là, c'est Lamine Yamal. Et s'il arrivait un jour où Lamine Yamal quitte le Barça, ce sera à cause des attaquants qui sont devant lui là. Franchement, parce qu'à la place de ce petit-là, je vais péter un câble, absolument. Bon, parlons un peu plus sérieusement. Le Barça qui se sabote tout seul comme à son habitude dans un grand match de Ligue des Champions. Et je pense même que les bookmakers doivent désormais mettre cette option-là voilà, sur leur site. C'est-à-dire, cette saison, quel joueur va s'aborder ou bien quel joueur va niquer en fait, excusez-moi le mot, quel joueur va s'aborder en fait la saison du Barça. Ils mettent ça depuis le début de la saison. Et puis, parce que forcément, il y a quelqu'un. Si ce n'est pas Araujo, c'est Eric Garcia. Si ce n'est pas Eric Garcia, c'est... Bon, ce soir, ça a été le tour de Koubarsi, encore une fois. Et ce soir, je n'ai même pas envie de dire qu'on a été nul. On n'a pas du tout été nul. Si quelqu'un a vraiment l'honnêteté de dire la vérité, nous n'avons pas du tout été nuls durant ce match-là. Juste que nous sommes tombés, comme je l'ai dit, dans le piège de Diego Simeone. Tout s'est passé à la perfection. Tout s'est passé comme ce qu'il a écrit en fait. La seule question que moi je me pose après ce match, c'est pendant combien de saisons nous allons devoir jouer comme des gamins en fait dans ce genre de compétition-là. Pendant combien de saisons est-ce que nous allons continuer à nous saborder nous-mêmes, même si l'adversaire ne nous demande rien. Voilà, à la base, Simeone, lui, là, il est venu garer son gigabus. Simeone, il est venu aujourd'hui, c'était pour obtenir au pire des cas un match nul. Mais nous lui avons servi, comme à notre habitude en fait, une victoire sur un plateau en argent ou bien en or, ou bien prenez toutes les matières que vous voulez. On lui a servi ça comme ça, gratos. Et ce qui est énervant là-dedans, c'est qu'on devrait s'y attendre. En tout cas, nous les supporters, on appréhendait déjà ça parce que le week-end dernier, lors de leur match, il a préservé assez de joueurs. Tu sentais clairement que l'objectif de Simeone, en fait, c'était ce match de Ligue des Champions là. Et connaissant Simeone, nous savons très bien que lui, il vient toujours garer le gigabus, surtout quand il joue à l'extérieur. Mais je ne sais pas si c'est parce qu'on était venu avec un excès de confiance ou je ne sais quoi, que nous nous sommes permis en fait de rentrer dans leur piège. Et voilà ce qui s'est passé. Il va falloir qu'on fasse asseoir les joueurs. Enfin, je ne sais pas si c'est un problème spirituel, hein, mais il va falloir qu'on fasse asseoir les joueurs et leur faire comprendre que la Ligue des Champions, là, c'est pas la Liga. Ce sont des matchs qui se jouent différemment. Ce sont des matchs en fait qui se jouent et je pense ils commencent déjà par engranger de l'expérience. C'est pas comme si c'était des enfants sur le terrain. Avec ce qui s'est passé contre l'Inter la saison dernière, il y a des choses en fait qui ne devraient plus se passer cette saison. Parce que ça n'a absolument rien à voir avec le talent, ce qui s'est passé ce soir. Parce que même en infériorité numérique, on a bien vu comment est-ce qu'on avait le ballon. Malgré qu'on jouait à 10 contre 11 en seconde période, tu ne pensais, si tu viens, tu te connectes en fait, tu regardes le match, tu vas croire en fait que le Barça joue à 11. L'Atlético Madrid, malgré leur supériorité numérique en fait, ils sont venus garer le bus. Et comme je l'ai dit au début de cette vidéo, la seule personne qui a réussi à sortir sa tête de l'eau dans cette équipe-là, c'est Lamine Yamal, qui malheureusement va encore recevoir des critiques venant de certains incultes. Parce que dans d'autres clubs, nous avons des joueurs, des ailiers qui jouent avec des attaquants comme Gyökeres, comme Erling Haaland, comme Gonzalo Ramos, comme Harry Kane. Mais nous, au Barça, il y a Lamine Yamal, le pauvre petit, qui a qui devant lui? Ferran Torres, Marcus Rashford, Lewandowski, un vieux qui est pratiquement à la retraite. Et Marcus Rashford, j'ai même pas envie de tomber sur lui parce qu'il a été assez percutant durant ce match-là. Mais comment est-ce qu'il a raté des caviars en fait que Lamine Yamal lui a envoyé? Ferran Torres, n'en parlons même pas. Tu veux éteindre le feu et tu ajoutes de l'essence dessus. C'est ce que Flick a fait aujourd'hui. Parce qu'à quel moment est-ce que Flick aussi là assez, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il a sorti Pedri déjà. Il a fait des changements assez bizarres aujourd'hui. Je ne sais pas en fait qu'est-ce qui a motivé cela. Et comme je l'ai dit au début de ma vidéo, Atlético de Madrid, Diego Simeone, vous ne perdez rien pour attendre. Vous pouvez garer autant de bus, prenez des camions, prenez des bus, prenez des containers. Venez avec ça le mardi prochain dans votre propre stade. On va vous éliminer. Notez ça quelque part.